bonjour, parce que il n'est pas encore le soir, donc je vais dire bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, et puis surtout avec l'incroyable Edu pour ce Xème numéro de l'Indice Spaghetti. Il faudrait peut-être que pour le prochain, je regarde à quel numéro on en est pour que je puisse le dire au moins au début. Ça montre, ça Je crois montre que un tu peu de l'as jamais dit de préparation. toute façon. Ouais, en tout cas, c'est un numéro de plus de l'Indice Spaghetti. Et je suis content d'être avec toi, vous l'avez entendu, Edu est toujours avec moi comme d'habitude. Comment tu vas? Impeccable, hein. Et bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, à tous nos amis. Et bien évidemment, bonjour à toi, Yous. Bah, Tu as ça bonne fait mine. longtemps. J'essaye, c'est gentil, merci. Voilà. Toi Ben, aussi. je le pense. Je pense que tu travailles un Oui, peu oui. moins en ce moment. Ouais, les idées sont un peu plus claires. On va dire que la pression a diminué, quoi, la pression mentale. Tu sais, nous, on est quand même soumis à de très lourdes pressions. La charge La, mentale, pardon, c'est la charge mentale. la charge mentale, c'est Euh, ma, exactement ça le mot. C'est ma exactement charge ça le s'est mot. un peu allégée. Ma charge s'est un peu allégée, donc ça va. Bah écoute, tant mieux. Juste, attends, je crois que la caméra bug un peu. J'espère que c'est pas la connexion, mais on va essayer de régler ça tranquillement. Mais en tout cas, merci d'être C'est la là. Et puis, mienne qui bug? ouais, j'ai l'impression, enfin voilà, le chat va nous dire, ça va nous permettre de faire des petits réglages. C'est clean, ok, pas de souci. Si tout va bien, moi ça va Ok. bien, parce que ouais, c'est peut-être mon écran à moi qui a du lag un peu. Du coup, ça fait plaisir de vous avoir ici en ce mardi qui n'est pas un lundi comme d'habitude, mais on est habitué, vous nous connaissez, mais d'entrée on vous avait annoncé la couleur, hein. Ça sera peut-être pas tous les lundis, ça sera peut-être pas tous les mardis. Ça sera autant qu'on peut, autant qu'on pourra. Et là, on fait un bilan de la saison, peut-être 10 jours après la fin de la saison. Bah, saison qui n'est pas encore finie, Yous. Car Oui. il reste Ah, la cerise sur le gâteau. ah oui. La Coupe du Monde des clubs. Bah, ça tombe bien, tu sais quoi. Sans transition, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. J'ai vu, parce que on m'a envoyé un petit tweet tout à l'heure. Et on a eu quelques questions. Il y en a certaines qui sont un peu trop insultantes qu'on peut pas lire. Mais il y en a une notamment de Lucas, on salue, Lucas2796 qui a une superbe photo de profil avec Javier Pastore, un des joueurs préférés d'Edu. Êtes-vous hypé Exactement. Êtes-vous hypé par la Coupe du Monde des clubs? J'ai la sensation que la majorité des suiveurs ont accepté sa présence, c'est un beau mot, accepter, et vont la suivre, car addicts au foot, à leur club, j'espérais un minimum de révolte face à cette compète insensée, mais je vois quasi rien. Je trouve ça ouf et triste. Alors toi, est-ce que t'es révolté par cette tenue de la Coupe du Monde des clubs? Et surtout, est-ce que t'es hype, pour répondre au début de la question de notre ami Lucas? Bah, ça va sûrement étonner beaucoup de monde. Je suis ni hype ni anti. Je suis ni pro ni anti. Euh, mais l'avis de Lucas, je pense que c'est l'avis le plus raisonné, le plus rationnel et le plus équilibré, hein, pour reprendre une formule qu'on apprécie. Sincèrement, je pense que bah, tout le monde devrait avoir cet avis-là. Après, je pense que me concernant, je pense que pour la plupart des gens, il y a deux éléments qui rentrent en compte. C'est que le premier, je pense qu'on a plus ou moins tous abandonné l'idée d'avoir des calendriers entre guillemets normaux. Quand on parle de calendrier, on ne dit pas forcément le nombre de matchs parce que quand on regarde les études, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'augmentation en nombre de matchs très importante, mais plus sur, on va dire, sur l'étendue du calendrier parce que ben là, c'est une saison qui va se finir en juillet, comme ça aurait été le cas lors d'années de grandes compétitions internationales. Donc ça réduit encore en fait cette, cette part de liberté ou de vacances, de gestion. Euh, Ça n'existe plus. Il faut vraiment essayer de remplir au maximum le calendrier ben, pour faire de l'argent, pour faire Ah bah oui, c'est du important. marketing, du spectacle, etc. Vu que, ben, comme tu l'as dit, Youssef, ben, c'est le plus important. Donc à ce premier point, je pense qu'on a plus ou moins tous abandonné sur ça. Et le deuxième point, je pense que en étant bien évidemment des amoureux de l'exotisme et des bons côtés du mondialisme, Oui, ben voilà. on est forcément excité à l'idée de regarder des clubs mexicains, des clubs japonais.
affronter des équipes européennes. Donc il y a toujours cette part de curiosité, cette part d'excitation, d'autant plus que le format est, on va dire, nettement plus intéressant que ce qui est devenu la Coupe du Monde, enfin la Coupe intercontinentale, qui, on va le dire, enfin, n'a plus aucun buzz, n'a plus aucun intérêt. On sait que l'équipe européenne va gagner 99 fois sur C'est 100 ça. et même de toute façon, le positionnement de la coupe intercontinentale dans le calendrier fait que c'est expédié en 5 jours, je ne sais pas où c'est joué, etc. Donc, Toujours on à est, l'est du globe, j'ai l'impression. voilà. En plus, tu vois, nous, Youth, bon, c'est un peu un pont qu'on ressort à chaque émission, mais nous, on est quand même de la génération qui a eu ce petit Real Boca, tu vois, Oui. où tu avais, voilà, t'avais peut-être un écart beaucoup moins important entre l'Europe et les autres continents, Mm. surtout l'Amérique du Sud, et tu avais un peu ce charme de te dire, putain, une équipe européenne qui en affronte une autre d'un continent qu'on ne regarde pas, qu'on ne suit pas. Bah, aujourd'hui, alors on les apprécie, hein, mais voir un Real Madrid à la Ligue des Champions affronter le tout-puissant Mazembe en finale pour en mettre 3, ça nous branche un peu moins. Donc on aura forcément de la curiosité. En plus, c'est l'été. C'est quand même une période Et qui puis, se il n'y a rien prête bien d'autre à à regarder des matchs un faire. peu. Ouais, ouais, c'est une période qui se prête bien à regarder des matchs un peu. De toute façon, il y aura ce petit truc parce que c'est la première. Et je pense que, tu vois, en plus, il y a ce format mercato où ils essayent aussi de faire des petits deals pour augmenter le buzz. Je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire du divertissement de plus. Et malheureusement, abandonner tout combat, on va dire, moral ou politique. Non, Mais toi, mais quel est ton avis sur ça, sur cette Coupe du Monde? bah écoute, moi au début je voulais absolument pas l'avoir parce que déjà faut rappeler ou pas oublier que ça a contribué à décaler la CAN qui était prévue cet été au Maroc. Et Hmm. les CAN l'été c'est toujours juste incroyable Voilà, à c'est suivre. ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est grave quand même d'éviter que des matchs se tiennent à 53 degrés au Maroc en plein été? Bah, en vrai, ça serait allé. Je pense que, en fonction des endroits, oui, non, mais c'est sûr que oui, les conditions, elles sont meilleures l'hiver au Maroc. Elles seront même, là, les conditions seront parfaites. Et ça va, je pense que ça va rabattre vraiment les cartes. Donc, Hmm. moi, de base, ouais, ça me saoulait un peu de l'avoir. Et finalement, le temps arrivant, le temps passant, et je dis pas ça parce que je vais être amené à débriefer les matchs sur des émissions rémunérées, mais non, pour le coup, alors je pense que ça me fait, j'attends ça un peu comme une espèce de coupe amicale. Euh, Ouais, c'est ça, et hein. ouais, après, j'ai pas trop d'attentes en termes de niveau de jeu, ils sont complètement cuits, c'est la fin de la saison. T'auras peut-être de l'enjeu qu'à partir des quarts, quand les équipes européennes se joueront. Tu Hmm. peux, allez, là c'est le côté rageux, tu peux dire ouais, c'est un trophée de plus, donc potentiellement si c'est pas PSG qui gagne, ça participe à effacer le fait que le PSG vient de remporter avec des champions dans la mémoire collective, je crois pas trop, Ouais. surtout qu'ils peuvent du coup peut-être la gagner aussi, et alors là ça Surtout serait qu'ils vont la gagner, donc Ouais, c'est ça. Ce serait encore pire du coup. Mais ouais, non, il y a pas trop. Après, c'est surtout qu'on est sur une période où bah, y aura rien d'autre à faire, quoi. On va pas se mentir. Il y aura rien d'autre à faire, donc. Non, c'est vrai, le Tour de France sera passé. Le critérium du Dauphiné, ce sera terminé. Je crois qu'il y a le Tour de Suisse. Il y a le Tour de Suisse, mais bon, Non, non, c'est pas le plus prestigieux, quoi. t'auras le début du Tour de France, mais après, on est tellement malade, hein, même si on pouvait avoir une coupure de foot, quand il y a du foot, on le regarde, hein. Donc on va regarder. En plus, c'est gratuit, ça a le malheur d'être gratuit. Donc, C'est où? alors, alors c'est sur une chaîne, je sais pas si tu connais, c'est nouveau. Ça s'appelle DAZN. Ah, oui, c'est Voilà. gratuit. Mais ça sera Ouais. gratuitement diffusé sur DAZN et il y en aura certains sur TF1. D'accord, ok. Mm. Merci pour cette info. Voilà. Donc, écoute, j'espère que tu vas te régaler. J'ai pas l'impression que Oui, t'aies oui, prévu oui, de. oui. Après, tu sais, moi, hein, j'ai foot, on travaille, hein. Toi, tu travailles. Toi, tu as un travail
lié au foot. Moi, j'en ai un autre aussi lié au foot. C'est pas les mêmes, mais on sera forcément sur le coup, quoi. On sera T'as- obligé, hein. Sois sur tes gardes parce que t'as un employeur qui n'accepte pas trop que tu gagnes de l'argent. Du coup, il a- c'est un Ouais, employeur qui a ouais, tendance à bloquer les payes de ses salariés. C'est ce que c'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable, hein. Mais bon, on avait déjà fait un super épisode où on avait On vous le parlé, je crois, des conseille. paris sportifs Ouais. pendant 40 ou 45 minutes ou une heure, je sais plus. Mais c'est un sujet, bref, je vais te dire, hein, c'est un sujet qui me passionne pour plein de raisons, hein. Mais oui, Je- c'est humainement et éthiquement déployé ouais. cette activité. Et chaque jour, on voit des trucs sur les réseaux sociaux qui montrent à quel point ben, c'est une Il mafia y a vraiment rien de bien, quoi. et que, C'est- ouais, qu'il n'y a absolument rien de mal. Parce que, tu vois, à la rigueur, moi, je pars de ce principe un peu candide qui est de dire, bon, ben, c'est une activité de merde parce que foncièrement, tu vas ruiner des gens. Parce que derrière, tu as toute une économie, on va dire, parallèle avec des truqués, des trucs, nanani, nana. Bon, mais ça, de toute façon, à partir du moment où tu as des flux d'argent aussi importants, tu peux pas lutter contre ça efficacement. Mm, mm, Bon, mm. soit. Mais que tu puisses même pas accepter qu'il y ait des gens qui Qui gagnent, gagne quelques-uns. c'est ahurissant. Ouais, quelques-uns, c'est même pas 1%, tu vois, parce que tu vas avoir peut-être, je sais pas, 1% de gagnants, mais sur les 1% de gagnants, la majorité, ça va être des sommes dérisoires, tu vois. Donc le nombre de gagnants qui gagnent des sommes importantes, il est minuscule. Et que Et même même, ça, en même fait, tu eux. sois pas en capacité de l'accepter, c'est dingue. C'est dingue, C'est dingue, fou, dingue. c'est fou. Non, mais Et que qu'est-ce que rien n'est fait, hein. Et que rien n'est fait. Parce qu'il y a une législation en place, il y a un organisme, mais bon, c'est peanuts, hein. Ils font rien, ils font rien du tout. Ouais, non mais c'est ridicule, comme d'habitude. Mais je me permets de rebondir sur le message de Jong 1899. J'ai absolument pas aimé la manière dont tu m'as jugé en me suggérant de partir en vacances au lieu de regarder des matchs de foot. C'est C'est vraiment pas déplacé, hein. sympa, c'est complètement déplacé. Tu ne connais pas mes capacités financières, ça se trouve j'ai que ça pour me divertir et tu me le refuses, c'est vraiment pas sympa du tout. Partir en non mais c'est pas faudrait essayer. Mais c'est peut-être ça que me répète ma Oui, femme. c'est Au lieu peut-être de la clé, regarder hein. tes C'est peut-être la matchs, clé, hein. au lieu de regarder tes matchs de merde, on pourrait partir en vacances, c'est ça qu'elle voulait dire, Et d'accord. Ouais. là, si tu devais partir en vacances, tu irais où? Ou enfin, où est-ce qu'elle te ferait partir? Bonne question. Ouais, Ah, ça n'a même pas été évoqué. non mais c'est même pas un projet, tu vois. Tant qu'il y a du foot Oui, à la c'est ça, c'est télé, ça. C'est ah ça. mais Il n'y a même pas eu ah, une discussion de c'est on que peut partir là, non. c'est le boulot, hein, tu sais, donc on n'a pas trop le choix, Ouais. quand même. Et du coup, bah, vu qu'il y a du boulot tout le temps, bah, on part pas. Ouais, c'est ça. Putain, bah attends, mais là, il y a une trêve l'été, bah non, il y a la C'est Coupe du Monde ça, des c'est clubs. ça. Après, il y a la reprise, du coup, parce que il y a les tours préliminaires, puis il y a la reprise des championnats. Ouais, bah, Et en décembre, ouais, à non, partir de. en décembre, t'es mort. En décembre, t'es mort. Bah, en décembre, il n'y a même pas de trêve, parce qu'il y a la Oui, c'est canne, ça. justement. Ouais. En fait, là, tu vas avoir 3 semaines de battement entre mi-juillet Ouais, c'est ça. et Ouais, mais début août. mais il y a les matchs de préparation, tu comprends, c'est quand même c'est important à regarder. C'est vrai que je viens de me rappeler que tu nous avais fait quand même des débriefs de matchs de prépa l'été dernier. Enfin, pas tous, pas tous, pas tous. C'est Mais ça, c'était quand même, c'était émouvant. ça en disait long sur ma santé mentale. Merci de t'en inquiéter. Mais je crois que je Mais suis moi, pas je le suis là pour seul. ça, là, c'est l'ami qui parle, c'est pas le co-animateur J'ai- de lundi spaghetti. J'espère qu'il y aura moins de matchs cet été. On va tous être obligés de les regarder sinon. Donc ouais. Et qui seront pas proposés en gratuit, en live. Ah merde, ça serait con. Mais par contre, pour le coup, il y a de moins en moins de matchs amicaux joués. Enfin, je crois que l'année dernière, le PSG en joue Plus le 3. temps. Ouais, mais avant, les équipes en jouaient tellement plus. Mais en même temps, oui, la saison, elle se termine 2 semaines avant. Tu as à peine des vacances et après, tu dois repartir. En même temps, c'est un peu logique. Mais bon. Mais du coup, cette Coupe du Monde des clubs, on regardera de loin. Et puis, il y a aussi, bon, toi, je pense que tu t'en fous ou t'es peut-être pas au courant pour certains joueurs, il y a aussi la curiosité de voir certains transferts qui viennent d'être faits dans des équipes.
Mais du Tu coup, penses à là, qui là, notamment? alors, je veux pas t'apprendre de choses parce que je sais que t'es au courant de tout sur ces sujets-là. Mais il y a Dean Huysen qui a signé au Real Ouais, Madrid. ouais. Alors Dean Huysen, comme son nom l'indique, c'est un international espagnol. Ouais, qui Voilà, est, comme son nom l'indique, qui est il néerlandais et il n'est pas italien aussi. Il a trois. c'est possible. Il pouvait jouer en fait, il pouvait jouer pour l'ensemble des équipes alignées à l'Euro 2024. C'était une première. Soit approximativement 48 équipes grâce à Gianni Infantino. On le Dont remercie. une équipe qui n'est pas européenne, mais bon, ça, on en parlera peut-être Ouais, un après, peu ouais, plus tard. c'est peut-être une erreur, C'est l'ouverture, après, c'est le côté européen, c'est c'est une l'ouverture. typo. Ouais. Non, mais c'est Voilà, ça. voilà. C'est important, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important d'être accueillant Bon. avec ceux qui ne le sont pas Dis forcément. Neusen, petit aparté, est-ce que ça sent, est-ce que là, on se dirait pas, Ah, je t'ai pas entendu, excuse-moi. est-ce Dinaysen. que Dineusen, là, a vraiment le doigt en l'air débouché, est-ce qu'on se dirait pas que ça sent la carotte? Ah, alors là, je te laisse. Il a l'air Alors, bon quand même, hein. Il a l'air bon, mais bon, est-ce que on je prend te pas les laisse. risques? Je te laisse la paternité de tes propos parce que je tiens à te rappeler que tu as eu certaines prises de position ces dernières années. Et là, dès le début du live, on nous a demandé des comptes. Donc, je me permets de me désolidariser parce que tout à l'heure, j'ai vu une question. Tu vois, tu me permets Oui, oui, oui. d'éviter ta question et de t'en poser une. Présenteriez-vous des excuses auprès d'Ousmane Dembélé? Alors voilà, Ah, il y a eu ça? non, mais alors je te le lis, je te le lis. Ouais. Attends, C'est sur Twitter ou c'est sur le chat? c'est sur Twitter. Vous avez manqué de respect pendant des années à Ah oui, Dembélé mais c'est un et troll. Oui, oui, c'est un à troll. cause de toi en plus c'est un vous. Alors que moi j'ai Alors que toi, jamais. tu étais un fan de la première heure, Alors fan originellement. non, non oui au tout début oui 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 ah bah Oui, au tout moi début. le Non, non, je parle pas Dembélé le je parle Rennais vraiment j'aimais du tout beaucoup. début. Ouais, Après, j'ai été jusqu'au fatigué Barça. comme, j'ai été fatigué comme tout le monde. Apparemment non, apparemment tout le monde y croyait. Oui. C'est ceux qui croyaient plus qui sont scandaleux. Est-ce que déjà, Mais... non mais vas-y, tu sais quoi, donne tout ce que t'as. Oh là là, attends, avant de Oh non, mais continuer, Rafik, ça Rafik. suffit. Alors Rafik, en plus on est le début on est le début du mois. Comment, enfin, Ça suffit, Rafik, ça suffit, tonton. merci beaucoup, grâce à toi, on va pouvoir regarder cette Coupe du Monde des clubs. Ah bah c'était déjà gratuit, merde. Bah, on va peut-être pouvoir regarder avec des champions l'année prochaine. Merci. Merci Rafik, c'est très gentil de ta part. Tu n'aurais pas dû. Merci encore, merci. Et je... Le frigo est plein, bah tant mieux. Tant mieux. À toi, vas-y et tout. Mais en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est évidence, la saison de Dembélé, elle est excellente. Il a fait une grande saison et on en a parlé plusieurs fois, hein, mais Oui, c'est bon en pour moi, plus. il est absolument parfait dans ce rôle, dans le rôle qui a été le sien à partir de décembre, janvier, Exactement. Putain, tu regardes, tu et suis les qui matchs, hein. C'est beau. et qui est au final une invention parce que quand on l'a vu jouer sous Coman au Barça, pour moi, c'était de très très loin sa meilleure période au Barça. Il a eu ce rôle en pointe pendant quelques mois. Donc ça, la première des choses, il a une très grande saison, il est parfait pour ce rôle-là, et on lui a aussi jeté plein de choses qui sont, par exemple, sa qualité de déplacement, qui sont, moi, c'est ce qui m'épate le plus chez lui, c'est son absence totale d'ego, d'individualisme et qui tranche avec son prédécesseur au Paris Saint-Germain notamment, et avec l'extrême majorité des a fortiori quand c'est des superstars. Donc Oui. ça, je trouve que c'est remarquable. Par contre, vu que c'est comme ça que ça avait démarré, sur les fans de Dembélé, nanani, moi je trouve que la version qui est devenue Dembélé et le niveau de performance qu'il a atteint dans cette version-là, c'est un pied de nez terrible pour tous ses fans. Parce que tous ces fans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années? Ils nous ont vendu un Dembélé dans le costume d'un génie du football, d'un dribbleur extraordinaire,
de l'un des, vraiment d'un joueur unique. Et le joueur qu'il est devenu, c'est l'opposé. C'est un joueur qui touche moins de ballons. C'est un joueur qui tente beaucoup moins de dribbles. C'est un joueur qui, qui n'est plus du tout un soliste parce que c'est un joueur qui se met au service de ses coéquipiers, qui se met au service. Alors, c'est pas une critique parce que, tu vois, moi, je prends 100 fois plus de plaisir à regarder Ousmane Dembélé maintenant que un an. Qu'avant. C'est pour moi, c'était, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit. Moi, c'était enfin, je supportais pas, je supportais pas ce joueur dans ce qu'il faisait sur un terrain. Bon, c'était très très compliqué pour moi parce que c'était un joueur qui n'avait pas pour moi, qui avait pas de fil rouge dans son jeu. C'était de l'improvisation perpétuelle et pas l'improvisation d'un joueur fortement créatif qui essaye de trouver une solution en fonction de l'action, en fonction du jeu. C'était un improvisateur parce que il ne savait pas ce qu'il allait faire malgré le fait qu'il avait des qualités indéniables. Mais moi, c'est ça qui me dérangeait énormément. Aujourd'hui, c'est un joueur. Ben, après, chacun accordera le crédit qu'il veut à ses comparaisons, mais un neuf qui C'est-moi rêver. participe pour son équipe, ben, ça nous rappelle des joueurs très forts des dernières années. Et ben, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à le regarder jouer maintenant que le regarder les saisons précédentes ou les mois précédents. Ça, c'est quand même se rappeler qu'en décembre, la cote de Dembélé, elle était quand même pas très élevée. Même s'il avait déjà augmenté ses statistiques, c'était quand même très contrasté parce qu'il y a eu des sorties en Ligue des Champions où ben, il n'était pas forcément à son avantage. Et de toute façon, tu regardes la mutation de Dembélé, la mutation, tu es obligé de les lier ensemble. La mutation de Dembélé a profité au jeu parisien et les deux se sont bonifiés ensemble parce que si aujourd'hui Dembélé peut être aussi fort, c'est parce que tout est imbriqué autour de lui de façon très cohérente. Et si le jeu de Paris est aussi heureux, c'est aussi parce que ils ont un neuf qui se lie parfaitement avec ses coéquipiers. Donc voilà les points sur lesquels venir. Je ne sais pas si toi, Non, tu as un mais avis divergent ou pas. non, ah bah non, et puis ça fait plaisir de t'entendre de manière sérieuse, et je pense que ça en rassure beaucoup qui ont besoin, tu vois, d'être rassurés, parce que tu trolles incessamment sur ces sujets-là, Non, mais donc moi, ils ont... bon, oui, non, mais parce que moi, en fait, moi, il y a un truc, ça dépasse Dembélé, on va dire, c'est dans la vie. Il y a un truc que j'ai du mal à accepter, c'est quand je trouve qu'il y a un juge ou un joueur, quand c'est le cas du foot, que je trouve totalement démesuré par rapport à la réalité. Dans le bon sens comme dans le mauvais, hein. Et moi, Dembélé, je trouve que de la part, on va dire, de ses fans, mais aussi même de la part de l'ensemble du football depuis ses débuts en pro, je trouve que c'est un joueur qui est dans les compliments. Je me suis jamais, en fait, j'ai jamais retrouvé chez lui ce que je lisais, tu vois. Oui, oui, Ce oui, que je ok. lisais, ce que j'entendais et lequel, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ça peut être Dembélé, mais il y en a d'autres, hein, des joueurs sur lesquels j'arrive pas à trouver, on va dire, ce qui peut être dit sur eux. Et c'est vrai que j'ai du mal à l'accepter. Donc ça, je suis obligé de mettre mon costume de gros et, et de troller à tir larigot, quoi. Oui, je comprends, je comprends. Je sais pas si t'es en Wi-Fi ou si t'es loin ou peu importe la connexion, à quel point elle est, ou si t'as peut-être trois matchs en Est-ce même que temps. tu veux. Attends, je vais. Alors, il va peut-être y avoir une petite coupure, mais je vais Mais passer y a pas en de souci. En 4G. attendant, je meuble. En attendant, je meuble. T'en Voilà. fais pas. Mais c'est vrai que pour poursuivre sur ce que tu dis par rapport à Dembélé, c'est vrai que faut pas oublier que oui, là, cette comment dire, cette saison.
de la révélation, j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'il se révèle à un rôle qu'on ne soupçonnait pas forcément, même s'il y en a qui te diront qu'il a joué de manière axiale, notamment sous Dortmund, sous Dortmund, à Dortmund, sous Koeman, enfin bref, c'est quelque chose qui a existé dans sa carrière. Il me semble que même dans ses débuts à Rennes, il y a eu des moments comme ça, mais là on parle vraiment d'un rôle de neuf. Certains diront faux neuf, c'est une manière souvent de dire que le mec fait plein de choses, alors qu'un vrai neuf, c'est un mec qui fait que marquer. Ça reste un neuf, voilà, c'est le joueur le plus haut, celui qui déclenche le pressing. Évidemment, C'est il lui qui a la redescend. conclusion. Hein. Ouais, il est très souvent à la conclusion. Il redescend pour participer au jeu, bah, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup maintenant en 2025. Enfin, ça dépend des équipes. Mais du coup, voilà. Enfin bref, ce rôle de neuf, il est quand même inédit. Personne s'y attendait. Et je pense que faut pas non plus peut-être profiter de ce moment-là, comme tu dis, pour régler des comptes avec des gens qui avaient des avis qui sont quand même, enfin, qui étaient, voilà, t'as bien fait de le dire parce que moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup quand il était à Rennes. Après le passage à Dortmund, on suivait un peu au début, mais c'est un joueur que j'aimais par sa folie simplement. J'avais l'impression qu'il était resté jeune, enfin il était resté brut dans sa manière de jouer, d'aborder les matchs et même dans sa réussite, dans son efficacité, il était resté brut et on avait perdu espoir d'une certaine manière. Moi je te cache pas, j'avais perdu espoir et je pense qu'on était plein à avoir perdu espoir. Donc c'est aussi ça la réalité, c'est que personne pouvait s'y attendre à ça. Et la preuve, c'est arrivé en cours de saison, c'est le 15 décembre, t'as Dembélé qui joue en faux neuf, personne s'y attend forcément, et depuis, il a plus quitté ce C'est un concours de rôle-là. circonstances en plus. Ouais, bah, 2 semaines Parce que avant, tu t'as sais, Ramos qui donne pas bah satisfaction, voilà, Kolo Muani qui voilà. donne pas satisfaction, le bricolage dans l'équipe, parce que t'as aussi l'arrivée de Para qui permet de basculer, on va dire, de Mm, chambouler un peu l'écart devant, mais t'avais aussi ce problème, entre guillemets, de Lee Kang-in, qui avait quand même pas mal de temps de jeu au Paris Saint-Germain, mais donc t'es obligé de trouver une solution et Kvara, et en signant Kvara, ben, d'un côté, tu facilites les choses, parce que tu as aussi l'émergence de Doué sur la. Ben, c'est pas le Doué qu'on a eu sur les 3 derniers mois non plus. Donc tu finis par avoir ben, un trio qui se dégage avec Vara à gauche parce que tu es obligé de jouer avec lui par ses mm. qualités. Le 9, tu vois que ça marche pas. Luis Enrique, il dit top et il tente Dembélé. Et à droite, ben, tu avais Doué. Et même, tu pouvais toujours mettre Barcola. Voilà, ouais. Quand tu as un Barcola, Kvara, Dembélé, t'as pas 3 positions fixes non plus. Tu sais que c'est Non, des non, non, joueurs c'est qui aussi ça. peuvent. Voilà. Voilà. Et on le voit Et dans ben, les matchs du PSG. C'est que c'est surtout la force de ce PSG-là, au-delà de Dembélé. Et c'est pour ça que même je pense que se focaliser que sur Dembélé, c'est oublier plein de choses positives à dire sur cette animation du PSG, qui est une animation qui est comment dire, qui est basée quand même sur la multiplicité des positions, des rôles qu'un joueur peut avoir. Et c'est en ça que c'est super intéressant, c'est que ils sont un peu tous interchangeables. L'animation, le jeu de position que Luis Enrique a mis en place, c'est un jeu de position où bah il y a un moment où bah ça va être X en haut de ce carré, il y a un moment ça va être Dembélé qui est plus haut, et finalement d'un côté, dans un moment donné, bah, c'est Hakimi qui va venir dans la surface. Ah tiens, comme le premier but du PSG en finale de la Ligue des Champions, t'as Kvara qui a une position, Mendes a une, enfin t'as énormément de mouvements, et c'est surtout ça la force de ce PSG, et l'intronisation de Dembélé en neuf, elle a un peu permis ça d'une certaine manière, et puis l'arrivée de Kvara aussi, cette possibilité d'avoir une interchangeabilité de quasiment tout le monde en phase offensive. T'as un mec c'est comme Nuno ça. Mendes qui peut être central gauche au moment de débuter l'action et il finit ailier gauche voire attaquant axial à la fin de l'action parce que bah il a le meilleur pied gauche de l'équipe. Mm. Non, mais ça, mais c'est pour ça que tu prends le. Moi, bon, je me régalais, hein. Et tu prends PSG Dortmund l'an dernier en deux. Le PSG, c'est quoi? Le PSG, c'est Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé. Et la phase aller cette saison, tu recommences pareil. Hein. Les matchs face à Gérone, contre l'Atlético aussi, Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé. Et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que tu avais encore ce rôle de Dembélé qui doit toucher un maximum de ballons, qui doit percuter un maximum, mais qui
Déjà, c'est au-delà de la question qui concentre autant de ballons, qui concentre autant de responsabilités, en plus sur un côté, il faut que ce soit un phénomène pour que, pour que ça profite véritablement à son équipe. Et pour moi, des joueurs qui peuvent avoir cette responsabilité-là en Europe et qui peuvent l'assumer et tirer l'équipe vers le haut, et tu as Salah qui peuvent le faire. Pour moi, Dembélé, il n'est pas en capacité d'avoir ce rôle-là. Mhm. Et en plus, tu lui greffes derrière. Alors, on pourrait penser peut-être au début que c'est un avantage ou pas, mais tu lui greffes un Hakimi. Donc, c'est-à-dire que tu concentres deux éléments très très forts sur la même aile. Et enfin, c'était pas constructif. Moi, je trouvais que ça avait pas de sens. Et en plus, quand tu pars du principe que tu as un Hakimi qui est super offensif, ben, tu as quand même ce besoin de compenser. Donc, tu avais un Nuno Mendes qui était beaucoup moins entreprenant offensivement et qui donc déséquilibre, enfin qui renforce plus ce côté asymétrique de l'équipe avec un côté gauche qui est quasiment inexistant. Parce que quand même, il faut se rappeler que jusqu'à décembre, Barcola, il fait des stats dingues alors Ouais. que deux bouts de bois et pas de soutien. Et à partir du moment où en fait tu trouves ton imbrication logique, ça profite à tout le monde. Hakimi, il a fait une phase retour de dingue. Dembélé, il fait énorme 5. Nuno Mendes, il a été beaucoup plus actif offensivement en 2026. Et bon, après, tu as eu l'entrée de choses. Même sur le milieu de terrain, à partir du moment où tu trouves, la formule, elle est ce qu'elle est, mais tu sais, où tu as une multiplication des options avec des schémas de passe où tout le monde touche le ballon, tout le monde se le rend. Je pense que c'est pas étonnant aussi que tu as eu un Vitinha qui est une dimension encore plus impressionnante qu'un joueur qui a été énormément critiqué, que tout le monde voyait comme une pipe. Sur les 3 derniers mois, tout le monde était là. Le régulateur du jeu, c'est lui la plaque tournante. Lui aussi, tout le monde s'est dit, il est génial ce joueur. Parce que forcément, les zones étaient beaucoup mieux réparties, les responsabilités étaient beaucoup mieux réparties, le ballon était beaucoup mieux partagé. Et on dit, tous les joueurs de ce Paris Saint-Germain, ils ont des qualités évidentes. Et quand tu as un travail en amont qui a été comme celui de Luis Enrique, ça a fini par payer et profiter à tout le monde. Et juste une petite question, Floro, qui es-tu Qui es-tu? Que je sache qui tu es, mon ami. Voilà. Il a besoin de savoir qui Ouais. tu es. Voilà. Voilà. Permets-lui de savoir qui Et tu es. n'hésitez pas à poser des questions sur Ouais. ce qu'il y a eu sur Twitter. Et si vous avez des questions sur le PSG, c'est vrai que là on a parlé de Dembélé parce que c'est revenu souvent sur le chat et sur Twitter. Et si vous avez d'autres questions, soit sur ce sujet ou d'autres, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Ouais. Bah oui, t'as bien raison. Mais en tout cas, et cette finale, et toi, cette finale de Ligue des Champions, tant qu'on est sur le PSG, tu l'as regardée? Bien sûr que non. Ok. Je reste un rageux. Donc j'ai senti, je suis pas devin, hein, mais j'ai bien vu que ça sentait la patate. Et je me suis dit, regarde, regarde pas ça. Regarde pas ça, tu vas te faire du mal. Et j'ai l'impression que t'avais Et raison. je crois que je me suis pas trompé. J'ai l'impression que t'as eu le nez fin, encore une fois. Ouais. Je sais pas Bon, après, combien. j'ai pas beaucoup de mérite, hein, tu sais, j'ai ouvert Flashcore, j'ai vu 11 de l'Inter, voilà quoi, hein. J'ai vu que Hector Cooper, ça faisait déjà une semaine qu'il avait. Je me suis dit, bon, voilà, hein. La table est mise, comme on dit, hein. Euh, Ah non, bah écoute, ouais. Mais écoute, moi j'ai regardé parce que malheureusement je suis un gros débile. Euh, donc Mm. voilà. Mais je peux Mais je peux pas comprendre. en vouloir à mes amis d'avoir essayé Yous. L'espoir au final, et c'est tout ce qui nous restait. Donc, mais c'était un très beau match de football. En tout cas, enfin, en tout cas, il y a une équipe qui a joué au football, Oui, même si il n'y a pas qu'une manière de jouer au football, on le rappelle. Hein. bien Euh, sûr.
y a On pas que... adore Voilà. l'Inter qui a fait un super demi-finale contre le Barça. Et, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, au final. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est bizarre, hein. Un Ils n'ont petit pas peu. réussi à marquer 3 buts sur Ouais. leurs 4 tirs de la Cette rencontre. fois-ci, ils ont pas marqué, Mm. ils ont pas marqué 3 buts en 4 tirs. Ah là 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 là. Et ils Mais n'ont pas bon. marqué non plus en transition. Bon, cela dit, ils n'avaient Je pas crois non qu'ils, plus je crois qu'ils ont pas marqué tout court. contre le Barça. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. On revérifiera parce qu'on Mais a, bon. on n'a pas retenu par cœur le résultat. Hein, il y a eu beaucoup trop de buts. Donc, faut pas, faut pas, faut pas nous en vouloir. Mais ouais. Et est-ce que vous pensez que le Barça se serait fait taper contre le PSG en finale aussi? Alors, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on aurait eu un match de foot au moins. Je pense et on aurait même eu un match de fou, je pense aussi. Ouais, vraiment, à mon avis, on aurait eu un match qui serait rentré dans l'histoire. De la même manière Ah, c'est sûr. que ce Alcaraz-Sinner est rentré dans l'histoire, j'imagine que t'as pas regardé Oui, une seconde de exactement. ce match. T'as pas regardé une seconde Si, hein, de ça. toi, t'as pas regardé ou moi j'ai pas Si, regardé? toi, moi j'ai regardé, hein. Ah non, j'ai regardé à partir du quatrième Ah, pas mal. quand il débreak Alcaraz, je Eh crois. ben, alors les Ce gars, si jeu-là. Edu a regardé plus d'un set d'un match de tennis en 2025, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je vous le dis. Hein. Non, mais après, tu vois, c'est du ping-pong. C'est juste que le terrain est un peu plus grand, c'est tout. Mais c'est du Non, ping-pong. mais, non, mais après, évidemment, c'est spectaculaire. Tu vois des trucs. Toi, Yous, encore plus que moi, tu as une éducation tennistique encore plus affûtée et Ah, une écoute. connaissance de ce sport un peu plus J'ai au moins profonde. ça. J'ai au moins ça parce que je regarde plus rien, moi. C'est le premier match que je regarde Mais, depuis au moins 2 ans, je crois. ah ben moi, c'est pareil, hein. Mais, ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, on parle sur le tennis là. Allez, c'est vraiment de Ouais, la spaghetti. ouais, ouais. Non, alors moi ce que j'en pense c'est que j'ai pas, en fait j'ai plus énormément d'attentes en termes de beauté si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'en fait Ouais. et toi et malheureusement, je pense que ça concerne tous les sports. C'est qu'en fait, je pense qu'on est arrivé au bout. Techniquement, on peut plus rien inventer. Après, t'as toujours des exceptions et c'est beaucoup plus facile sur des sports collectifs comme le football. T'as toujours un génie par-ci par-là. Enfin, t'en as pas toujours justement. Mais par Ouais, exemple, c'est là en ça. ce moment, il y a un petit génie, mais enlève-le. Voilà. Enfin bref, on peut en discuter. Mais enfin, que ça soit, enfin, l'ultra professionnalisation du sport, de manière générale, mène à l'ultra-athlétisation, à C'est ça, ouais, l'ultra-préparation. c'est ça. Et en fait, tout ce que. Il y a des choses que tu maîtrises pas. C'est-à-dire le talent, tu l'as pas. Mais tout ce que tu peux travailler, tout ce que tu peux faire comme récupération, comme accompagnement, comme préparation, tout cette jauge que tu peux remplir, je pense que là, on arrive à un moment où on l'a rempli au maximum. Mmh. Et on va pas se mentir, en termes de dopage aussi, je pense. Hein. Et ça, c'est pour tous les Oui, sports. oui, bah, bien sûr. Et Bah, franchement, c'est risible, hein, la fin, ah, le cinquième set, il est risible. et c'est ce qui Après, fait il est que. extraordinaire, hein, super spectaculaire, mais Voilà, si tu prends 2 secondes de recul, tu te dis, bon, quand ça n'a même. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, Ouais. Il y en a pas un qui se met les mains sur les genoux, quoi. Et- ouais, c'est ça. Tu vois comment, Peut-être après, qu'il. respect, hein, mais Au tu vois la moment. fin de match d'Alcaraz, euh, tu vois, il fait au- même pas semblant d'être fatigué à la fin, quoi. mais peut-être qu'au moment où ils jouent, ils savent même plus qu'ils ont un corps. Juste, il y a la raquette, il y Ouais, je pense a. mais après, enfin, tu dis ça en métier, mais je sais pas, c'est des mecs. Bon, après, bon, sans parler de la pharmacie, je sais pas, t'arrives dans des états seconds, les mecs ils sont en lévitation. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je pense qu'il n'y a plus aucune part de physique, c'est un peu comme, je sais pas, le quatrième souffle, foot, où d'un coup, ben, tu sais pas Je sais pourquoi, même pas tu as comment, les mais jambes pour aller ouais. faire un nouveau sprint. Mais bon, enfin, tu vois là. Mais moi, ce qui me choquait, c'était sur le cinquième tête, c'était de voir la puissance des échanges. C'est ça. Genre ce qui Vraiment. rentre dans la balle. Genre, Et, tu sais, en fait, et la longueur l'échange hein, lambda, des échanges en ouais, plus. mais la puissance enfin, la puissance que tu mets, toi, alors ça fait vieux con de dire ça, mais il y a 10 ans, la puissance que tu mets, entre guillemets, un finisher, genre là, c'est l'échange lambda. Oui, c'est ça. Genre, t'as une puissance et une implication dans la balle. Mais
que tu mettais il y a 10 ans pour mettre le C'est dernier ça. coup droit, le dernier C'est revers. ça. Et Et là, même les c'est zones, ça hein. tout le temps. Et Ouais, même même les zones. les zones qui sont obligées de trouver pour finir un point. Oh. Et parfois ça suffit pas parce que la zone Hum, elle est parfaite, mais le mec y est et trouve, même en défense, même en contre, même en bout de course, il te trouve encore une zone encore plus parfaite. Non, Ouais, c'est ça. c'est impressionnant, mais c'est voilà, comme je te dis, je Un pense que peu gênant, quoi. les mecs se connaissent par cœur. Les mecs connaissent le terrain par cœur. Les mecs ont même pas un pic de méforme physique. Mentalement, c'est peut-être là où ça se joue des fois, tu vois. Et mais même à ça, Ouais, hein. c'est ça. Mais même là-dedans, mentalement, t'as l'impression que c'est. Enfin, là, t'as vu deux mecs qui sont robotiques. Ah, Sinner, franchement, normalement, il doit hein, plonger dans le cinquième. ouais, S'il mais est c'est ça ce que je normal. te dire. Sinner, de là où il revient, c'est pas normal. Voilà, c'est ça. Genre, Il était mort, mais non. ouais, c'est. Et parce que, alors il se fait tuer sur le tie-break, mais la façon avec laquelle il revient, bah, franchement, après, bon, des deux, tennistiquement parlant, c'est clairement spectaculaire et le moins intéressant à regarder, tu vois. Mais juste pour ça, tu es obligé de dire respect, quoi. Le mec, d'où ce qu'il fait, c'est fou. Ah, Après, c'est. bon, voilà, tu vois. Je pense que, enfin, toi comme moi, on serait incapable d'une finale de Grand Chelem. D'avoir la curiosité, alors peut-être plus Alcaraz, parce que il a quand même un peu plus de créativité, mais genre, qu'est-ce qui demain va te faire poser devant un match de Sinner à finale? À part qu'il y ait de l'enjeu, tu vois, alors que c'est ça. En fait, avant, c'était quand même assez rare les finales ultra serrées. Il y en a eu Hum, quelques-unes, mais c'était pas la norme. Et on hum, regardait quand même parce que bah, enfin, il y en avait souvent un qui faisait des choses assez incroyables et t'avais quand même cette. hum, Et c'est aussi ça qui rendait peut-être le truc un peu plus naturel, entre guillemets, c'est que c'est logique que sur des moments, sur des temps forts, t'as un écart énorme entre les deux, mais c'est l'espace d'un instant. Puis après, ça tourne. hum. Puis sur cette période, c'est lui, sur l'autre, c'est. Mais là, t'as l'impression qu'en fait, ils sont tous au maximum de la jauge et que ça se joue. En fait, là, limite, là, les deux, ils font pile ou face avant de jouer le match, c'est pareil, quoi. C'est ça qui s'est Ouais, passé. et la jauge, elle dure 5 heures, quoi. En plus. Tu vois, Mais genre, tu te rends compte quand même, genre, Rafa, Federer, je compte pas Djokovic, parce que pour moi, Djokovic, tu vois, c'est un peu oui, oui, le, c'est le, le leur. flambeau Voilà, c'est leur entre père les d'eux. deux, et Oui, oui, bien sûr. ouais, Restons sérieux. mais tu vois, mais genre, Federer et Federer dans la finale, combien de fois, même un Nadal, qui est pourtant qui était le plus agressif, le plus teigneux, le plus bagarreur, il avait des trous d'air dans des sets, dans des C'est matchs, il ça, c'est pouvait ça. laisser Ouais. filer un set. Il Mais y a ce là, côté tu humain. regardes les trucs. Ouais, et Là, c'est. pourtant, Et pourtant, pourtant, on se hein. comprend bien, hein. Ah bah, on va pas se Mais, mentir, mais hein. là, mais là, c'est délirant, quoi. Ouais, mais bon. Mais vive le tennis. Et puis Mm. surtout, moi, personnellement, mon rapport au tennis, il commence peut-être sur la saison de terre battue. Et ça, c'est quand c'est au mieux. Mais en vrai, il commence à la deuxième semaine de Roland Garros. Et il se termine le dimanche bah, selon, là, c'était à 22 h. D'habitude, c'est à 19 h que ça se termine. Ah, je croyais que tu allais dire le dimanche de Wimbledon. Et moi, même Wimbledon, Bah maintenant, je encore regarde, plus, hein. hein. Ouais, encore Bah maintenant. en même C'est bon, temps, pour voir des enchaînements de jeux de service, c'est bon, ça ira. c'est ça. Enfin, Ouais, c'est beau, ils sont ouais. blancs, ils jouent sur de la pelouse, super, voilà. Oh Mais ouais, oh ouais. ils- Le mec au premier degré, comment ça, ils sont blancs? là, oui, bah, écoute, là, de moins en moins d'ailleurs. Voilà, le tennis s'ouvre, comme quoi. C'est vrai. Mais vive le PO. Oh, le PO, je pense que même le PO, tu leur parles de PO, ils te rionnent, ils te disent c'est quoi ce truc de merde, nous, Bah, c'est quoi, si c'est tu quoi ce truc de savais. ringard? Attends, C'est quoi ce le truc de PO, t'as ringard? dit si tu savais. Le PO, Mm. c'est Ouais, quand on est vraiment en rupture, hein. c'est ça, hein. C'est pour les C'est Français, le PO. Enfin bref. Du coup, voilà, cet interlude tennis était très passionnant. Et je crois qu'à la base, on parlait de Ah foot. bah Je c'était suis sur, pas ouais, je sûr. crois.
Non, mais oui, on parlait de cette finale incroyable, cette finale des Ligue des Champions assez incroyable. Et je vois il y a toujours plus de Barcelonais dans le chat à chaque fois parce que on nous parle même de Johan Garcia. Alors les gars, je pense Mm. que vous avez pas envie d'entendre Edu sur Johan Garcia. Enfin, lui-même. Alors c'est le gardien. Moi, je pars du principe Ne confond pas que avec Gérard Martin. non, mais ils sont certainement cousins. Ah, Mais ah, sans doute. alors oui, on est très content de la signature de Joao Garcia comme joué parce que dire que le plus immonde Oh là gardien là, des 50 dernières années va sûrement se tailler. quelle horreur. Bon, on n'y est pas encore, on attend que ce soit fait. Mais bon, au-delà de ça, est-ce qu'on peut moi je demande un peu de mesure. Est-ce qu'on peut arrêter de s'emballer sur le gardien du 17e de Liga Après, on sera là, hein, on va le soutenir, Johan. Il n'y a pas de souci. Surtout s'il nous permet ce que j'ai énoncé il y a quelques secondes. Mais voilà. Et on sait même pas s'il est meilleur qu'il. Ouais, non, Donc, ouais, non mais Johan Garcia. Ouais, bref. Ouais, voilà. voilà. Je pense Ouais, qu'on ouais. a fait le tour, hein, de la On a tout question, dit. hein. Non, mais on a tout dit. Non, mais et puis, on parlait de la finale, alors, potentielle. Enfin, voilà, Barça, PSG, qu'est-ce qu'on aurait eu? Ah, nous, on connaît pas, on peut pas vous dire ce qui se serait passé. Enfin, si, on peut vous dire ce qui se serait passé, mais le résultat, tout ça, ça joue tellement sur des détails que tu peux absolument pas anticiper des choses comme ça. Maintenant, c'est sûr que la tendance à dire, tu vois, moi, c'est un truc que j'aime bien. Qui me dérange un peu quand j'entendais des réactions à cette possibilité, c'est de dire ouais, mais le Barça il laisse trop d'espace, le PSG serait régalé. Mais tu peux Hum, aussi tourner dans l'autre sens. Le Barça offre une menace constante à son adversaire qui fait que inconsciemment peut-être que le PSG n'aurait pas défendu pareil, n'aurait peut-être pas pressé aussi bien ou avec autant de sérénité, n'aurait pas été aussi peu gêné dans son pressing, peut-être qu'il ne serait pas sorti autant parce que tu défends pas pareil. Mes excuses, hein. Face à une équipe qui a une attaque Mandzukic, tu rames parce que j'ai aucune preuve que ce soit bien Lautaro qui a été aligné. non, Euh, Quoique, enfin, moi, le Lautaro que je connais, c'est le Lautaro de ce match-là, de la Coupe du Monde ouais, c'est ce que je 2022. voulais, c'est ce Et que je voulais pour dire, moi, c'est ce il a que je toujours voulais dire. ressemblé à ça. Après, voilà, Ouais. je vais pas non plus soulever des sujets comme ça. Mais si tu défends sur la Minyama, tu défends pas pareil que sur d'autres. Tu peux te dire ça aussi. Mais en tout cas, on aurait eu un vrai match de Bien foot sûr. face à des équipes qui mettent quand même le jeu au cœur Hum, de leur identité. Et ça, on peut que le féliciter. Deux équipes qui aiment avoir le ballon et pas pour ne rien en faire. Donc, on aurait eu, je pense, un match sensationnel. Et ah ouais, dans c'est ce jeu. sûr. Et on se serait régalé, malheureusement, bah voilà, il s'est passé certaines choses, on a bien discuté Ouais, lors de la précédente émission, je crois que c'était ça d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Mais oui, clairement, hein. Et moi, ce qui me dérange un peu, bon, après c'est normal, hein, c'est un jeu, hein. Maintenant, on va dire dans l'esprit des gens et sur, on va dire la vision globale de la saison, c'est la finale du Paris Saint-Germain qui sert de, on va dire, d'étalon de la saison parisienne. C'est-à-dire que on a l'impression que le PSG, la saison du PSG, c'est 32 PSG Inter. Oui, Alors que tu reprends un peu le non, film de la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus contrasté. Alors, ils n'ont pas du tout volé leur Ligue des Champions. La question n'est pas de remettre en mais juste d'apporter un peu de mesure et de se dire que, bon, au-delà de ce match contre l'Inter, qui est le meilleur de la saison, très très loin, oui, largement. euh, il n'y en a pas eu deux des PSG Inter dans la saison. Non, Euh, il arrive au bon moment, Tu as ça c'est sûr. souffert, voilà, tu as souffert face à Liverpool, tu as souffert face à Aston Villa. Je pense, alors, au final, ça s'est très bien passé. Je trouve quand même qu'il y a eu certaines turbulences à Arsenal, notamment dans le premier quart d'heure, Ouais, euh, et que heureusement que Donnarumma compétition parce que ça aurait pu basculer, enfin basculer, je sais pas, mais au moins ouvrir la porte à quelque chose de PSG. Donc, se projeter sur une finale face au Barça et
le PSG aurait gagné ou aussi. Bof. D'autant plus, voilà, quand on voit pourquoi ils souffrent face à Liverpool, pourquoi ils souffrent face à Villa, pourquoi ils ont souffert, bon, moins face à Arsenal, c'est parce qu'ils ont eu rencontré des équipes qui, à un moment donné, ont mis énormément d'intensité, sont venus les chercher haut, sont venus presser, sont venus les Voilà. agresser. Et il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que le Barça, ils auraient été dans cette tangente C'est ça. également. C'est Après, des équipes qui savent agresser avec le ballon. Et cette équipe de l'Inter était une équipe sans doute très agressive quand elle ne l'a pas, mais agresser l'adversaire avec le ballon, c'est autre chose. Et c'est quelque chose que l'Inter ne le fait pas et n'a pas fait en tout cas contre le PSG. Alors que par exemple, tu parlais de Villa, Liverpool et tout, c'est quand même il y a eu des séquences où et souvent à la faveur de jeux plus longs, faire reculer la défense parce que on va pas se mentir, hein, le pressing du PSG il est tellement bien coordonné et au milieu ils sont tellement bons que c'est dur de passer par là sans allonger. Et c'est à la faveur de jeux plus longs, plus directs qu'il y a eu beaucoup de doutes sur des moments côté parisien, que ça soit contre Villa, contre Liverpool, contre Arsenal. Mais contre l'Inter, tu l'as pas eu ce genre de choses. Et pour le coup, certains pensaient ouais. que l'Inter c'était le meilleur adversaire pour le. Exactement, Enfin, exactement. le pire PSG, pire adversaire pour le PSG. Au final, ça a prouvé que c'était le meilleur adversaire possible. En tout cas, dans l'approche, ils avaient Parce aucune qu'ils avaient... réponse. Ouais, parce qu'ils avaient même pas en fait les qualités pour pouvoir le faire. C'est C'est ça. les qualités nécessaires pour pouvoir rentrer dans ce scénario-là. Et ils en ont même pas eu les qualités, donc ça n'a jamais pu arriver. Et c'est vrai que c'est ce qui était attendu de l'Inter. Ben voilà, tu rames, patin, coup fin. Et à partir du moment où tu es en incapacité de faire un ballon derrière, que tu te fais éteindre au milieu de terrain, ben, t'as même pas de quoi ouvrir la porte vers ce type de jeu-là. Donc, Malgré la présence de Barella au milieu. malgré la présence de Varela au milieu. Mais non, après, je pense que là, on est Qui, tous unanimes. Et... qui Alors, jouait peut-être où moi, les avant Parisiens, Barella? Avant l'Inter, vas-y. Toi qui connais si bien le foot. En Serie A, à, exact. à Bologne, à Bologne, à Bologne. Je crois que c'est Cagliari, mais je suis pas sûr à 100%. Je vais pas te dire n'importe quoi. Ouais, ça doit être ça. Ce serait Parce pas que étonnant qu'il joue en Sardaigne, lui. l'autre jour, je regardais et par curiosité et je voyais qu'il avait, il avait été acheté déjà une bien belle somme. C'est vrai qu'en Italie, ils ont c'est un peu comme en Angleterre, tu sais. Enfin, quand il y a un Italien C'est vrai, c'est vrai. qui est à peu près bon trois Ils quatre aiment pas matchs de trop se vendre suite, entre eux. ouais, non, mais du coup, c'est tout de suite des bien belles sommes. Et il était évidemment à Cagliari. Merci à Sradri dans le chat qui veille au grain. Mais ouais, donc l'Inter, et au final, l'Inter saison blanche. Comme quoi, Saison blanche, ben c'est beau, bravo, hein. bravo. Ouais. Bon, après, on va pas pleurer, hein. On va pas pleurer, hein, parce qu'on sait ce qu'on en pense. Mais c'est sûr Voilà, que voilà, pour des gens comme nous, qui ne sommes pas investis, enfin, qui sommes pas investis dans la Ligue des Champions sur un côté supporterisme, exactement. ou très peu, euh, on regrette quand même de ne pas avoir eu cette finale, parce que voilà, comme tu l'as dit, le match, il y a pas, je vois pas un seul scénario. Le match n'aurait pas débouché sur quelque chose d'extraordinaire, parce que ben, c'est les deux équipes. Pour moi, tu as l'équipe la plus folle d'Europe, façon d'aborder les matchs, de gérer les matchs, complètement délirant. Et une équipe comme le PSG qui a sûrement eu le plus fort collectivement parlant, quand même esthétiquement très agréable. Et C'est vraiment dommage. en vrai, et d'ailleurs, en plus, tu vois, cette victoire du PSG, c'est. Enfin, je trouve ça d'un côté beau. Je me répète un peu parce que c'est des trucs, j'en parle souvent en stream, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Enfin, je trouve que d'un côté, c'est un peu. Ce qui est beau, c'est que c'est, pour une fois en Ligue des Champions, la victoire d'un collectif, alors que c'est pas la réalité de la Ligue des Champions depuis je sais pas combien d'années. Après, t'as toujours des exceptions, mais la réalité de la Ligue des Champions, c'est pas le meilleur collectif et l'équipe la plus impressionnante et la plus cohérente qui gagne. C'est pas ça la réalité de la Ligue des Mm. Champions historiquement. Et je trouve ça beau en ce sens parce que
ça, tu vois, ça va un peu à l'encontre du storytelling autour de, tu sais, les joueurs qui font basculer des matchs, les matchs qui comptent, tu sais, ce genre de choses que tu entends tout le temps. Tu y arriveras pas si t'as pas ces joueurs qui. D'ailleurs, en plus, c'est Hum, marrant parce que c'était l'analyse du recrutement du PSG en début d'année. Tout le monde chiait sur ce recrutement. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient ouais. contents. Et il disait, mais comment le PSG va aller loin en Ligue des Champions sans ce. Tu sais, il faut ce gardien. Bon, Donnarumma, pour le coup, a montré que c'était un grand gardien. Il faut ce numéro 9. Il faut ce milieu de classe mondiale. Il faut ce défenseur incroyable. Mais Pacho, on le connaît pas. Et Marquinhos, il pleure toujours face à la pression. Enfin, tu sais, tout ce storytelling autour des espèces de prérequis qu'il faut pour la Ligue des Champions. Le PSG n'en avait aucun d'entre eux. Et le PSG a gagné quand même. En ça, je trouve ça un peu, je trouve ça beau. Je sais pas ce que t'en penses toi de ça. Ah non, mais tu sais, moi, je me faisais la réflexion, je me disais, si on ferme les yeux sur le fait qu'on déteste le Paris Saint-Germain, qu'on déteste la ville de Paris et les Parisiens jusqu'à la fin de nos jours, c'est un très beau vainqueur. Ah ouais. C'est un très beau vainqueur parce que c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe. Il n'y a pas de superstar. C'est un peu, c'est devenu un peu une superstar parce qu'on a tellement été écœurés par certains joueurs que on plus là-dessus. Mais voilà, t'as pas de superstar, une super équipe, t'as un super jeu. Et voilà, tu prends du plaisir quand tu regardes cette équipe. Et Ouais. en plus, Ah, on va pas se mentir. même au-delà de la saison qui s'est déroulée, on peut dire ce qu'on veut, hein. Qu'on le veuille ou non, même si ça a souvent été à notre avantage. Mais le PSG, sur les 10 dernières années, c'est l'équipe devant laquelle tu te poses et tu sais que tu vas assister à des trucs de dingue. Ah bah Genre, t'as oui. pas eu le nombre de matchs du PSG, passe pas un truc de fou où tu te dis pas que tu vas t'en rappeler 50 ans. Il est minime. Genre, c'est vraiment les dernières années. Tu veux un spectacle en Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, cette année, ça a tourné beaucoup dans leur sens. Préféré quand ça tournait dans l'autre. Mais bon, voilà, tu vois, c'est devenu une égérie. Et après, même au-delà de ça, tu vois, tu as tout un tas de belles histoires sur la saison. C'est Luis Enrique, euh, et Dembélé aussi, parce que c'est quand même fantastique de voir l'évolution qui est au-delà de la performance, qui est devenue, après chacun ses, euh, ses goûts, hein, mais pour moi qui est devenu très beau à avoir joué. Des joueurs aussi, voilà, Kelia, joueur comme Quel joueur joueur incroyable que je celui-là. trouve Ah, extraordinaire, toi, un Kvara, joueur que je trouve si t'avais 12 ans, ça aurait été ton joueur préféré, toi. J'en suis sûr. ah, c'est un Ah ouais. fou, genre c'est la définition du joueur. C'est un mec qui ferait ça pour récupérer un ballon et qui, quand il a le ballon, il veut juste te cramer la gueule, tu vois. C'est Il a un les truc deux, de. il a les deux côtés, il a les deux côtés, enfin, dans notre époque, qui ont les deux. Souvent, tu sacrifies l'un au profit de l'autre, et lui, dans les deux situations, c'est une folie. Et après, moi, un joueur, toute la saison, j'ai espéré qu'il finisse par se trouver, et il l'a fait, c'est parce que visuellement, depuis qu'il est arrivé, je me dis, putain, c'est pas possible. Enfin, visuellement, je me dis, hein, il m'a toujours paru au bord de la rupture, tu vois, sur des interventions, des anticipations, des Ouais. trucs. Et jamais, en fait. Il a Euh, toujours été là. Il a toujours tout coupé. c'est trop. Et ça a été un mec qui a fait énormément de choses. Il ne peut pas aller au bout d'une Ligue des Champions avec Marquinhos. Avec que Marquinhos. Ouais. Et qu'en plus, ils n'avaient pas le duo nécessaire pour compenser ça. Et après, juste pour revenir sur un point que tu as évoqué, parce que c'est le seul point en fait qui rend prérequis du gagnant de la Ligue des Champions, c'est Donnarumma. Ouais. Parce Ça, oui, pour le qu'après, coup, ouais, c'est vrai. et c'est aussi ça la Ligue des Champions, hein. Le PSG est un super vainqueur, le PSG est une superbe équipe. Ils n'ont Mais, pas volé cette Ligue des mais il y a Champions, toujours ces détails. mais, mais bien sûr, Bah oui. Ouais. ils peuvent sortir en huitième, ils peuvent sortir en quart. Bon, c'est moins évident en demi, mais ils sortent pas parce que ils ont ces moments-là. Et tu vois, Liverpool, Aston Villa, Liverpool pour moi c'est un 50-50 et
Je pense que, ouais, non, 50-50. Aston Villa, ça tombe quasiment sur un. Mais ça passe. Ça Mm, mm, passe. mm. Ça passe pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, tu as eu dans ta surface et ben, le gardien qui t'a fait la diff. Et pardon, je lisais le chat en même temps. Non, mais Euh, ils nous perturbent, hein. donc voilà. Et désolé, monsieur Ousmane Dembélé. Ah, ça a coupé, Donc ça a nous coupé. t'invitons à. Ça a coupé? Ouais. Ou c'est une blague? Non, 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 ça a non, je vraiment disais coupé. à Monsieur Chap. Je disais à Monsieur Chap qu'on a déjà Alors là, on en a beaucoup parlé. il y a quelques Vraiment. minutes. Il y a quelques minutes. Et je pense qu'il aurait apprécié ton Ben, j'ai dit la analyse. même chose que j'ai dit il y a. Ouais. Parce que j'ai reparlé de la même chose. Après, je serai forcément vexant pour lui si sur la, sur la table, hein, mais sur le joueur, oui, on a déjà évoqué la question. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, en demi, c'était dur contre une équipe qui jouait avec 13 joueurs à vocation défensive. Et encore, et encore, c'est parce qu'ils ont pas pu mettre 2 talonneurs de plus, sinon ils les auraient mis pour. Enfin bref. Mais ouais, bravo Paris Saint-Germain. Mais comme tu dis, voilà, c'est ça que je trouve beau. C'est que même dans ce contexte où ils ont gagné, c'est un collectif qui a gagné, contrairement à ce qu'on nous dit tous les ans et tout. Et même malgré ça, ça s'est joué à rien parce que ça se joue tout le temps à rien. Voilà. Bien sûr, Ouais, non, mais exactement. c'est ça qui Bah, est tu beau. vois, C'est le football, quoi. tu C'est peux la Ligue des finir la Champions. Ligue des Champions avec Liverpool qui la gagne. Tu sais aussi, hein, bon, je reste bloqué là-dessus, mais Arsenal PSG, toujours des what if et des de parallèles, hein. Mais je pense que si Arsenal encaisse pas tôt le but de Dembélé, tu as une demi-finale aussi qui est totalement différente parce que je trouve que Oui, l'aller, franchement, l'aller, il est pas si évident que ça pour le PSG, hein. voilà, l'aller il est pas si évident, le retour démarre aussi très mal et je pense que de façon générale, mais c'est même pas une critique jeune, c'est une équipe qui est encore en développement. Le PSG, je trouve que même c'est pas une équipe, on va dire, euh, qui a toujours été sur le même ton. Tu vois, la double confrontation sur les. Par exemple, la double confrontation contre Villa, c'est exemple, c'est une équipe qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a Mm. eu quand même des difficultés quand ils ont eu pression, ils ont quand même eu des grosses difficultés. Donc, tu peux pas non plus en faire l'étalage d'une équipe, d'un rouleau compresseur. Ça l'a pas été. Ça a été une super équipe, on s'est régalé. Mais par contre, comme on le dit, ils peuvent sortir de la compète en huitième, et en quart, ils peuvent jouer en huitième, en quart. Et tu aurais peut-être pu avoir trois ou quatre différents vainqueurs. Ouais. Et on aurait Et, pu avoir et, d'autres très beaux vainqueurs. et on aurait eu plein de belles analyses, toujours aussi, Exactement. autant remplies de certitude par nos experts, à la fin de la saison. Voilà, le PSG qui n'apprend pas de ses erreurs, etc. Bah, t'imagines, etc. le PSG qui sort au retour contre Contre Liverpool. Villa ou ouais, contre Liverpool à Ou la même rigueur, Villa. Villa, encore pire, hein. on aurait dit c'est quand même la meilleure équipe d'Europe, c'était un peu, c'était Ouais, dur. Voilà. exactement. Ils sont jeunes, ils sont immatures. Voilà. Regarde Villa, si t'as pas le sauvetage de Pacho sur Les 5 de Madsen, Donnarumma. ouais, les parades de Donnarumma, là, mais c'est un film. Donc Ouais. tu vois, tu sors à ces tours-là, il n'y a pas scandale. Et ce que tu aurais lu sur ce PSG, un PSG qui est encore cédé face à Simon, bah, enfin, toutes les choses qu'on peut lire. Alors qu'en Ah fait, ouais. c'est juste du foot. C'est un match, c'est des temps C'est forts, des ça. temps faibles. Et t'es juste, mais c'est normal. T'es pas une équipe assez forte pour pouvoir naviguer dans des doubles confrontations de Ligue des Champions en phase finale sans avoir la moindre éclaboussure, sans avoir la moindre blessure. C'est juste que bah, là, c'est passé pour eux.
et ça aurait très bien pu ne pas passer. Et comme ça a été le cas pour plein d'équipes, des équipes qui sont allées au bout par le passé, on va pas citer l'exemple d'une certaine équipe qui va au bout, on sait jamais comment. Mais voilà, après, en faire, tu vois, en fait c'est ça, tu prends un résultat. Donc vu qu'ils sont allés au bout, tu vas dire ça, c'est que du positif. Alors que il y a du positif, c'est évident, sinon tu vas pas au bout, mais c'est du foot. C'est Il y a ça. des matchs, tu as des trucs surréalistes, il y en a eu plein sur la campagne, et voilà, ça faut pas le perdre de vue. Dans le foot, d'une manière générale, l'objectif, je pense que de tout entraîneur, l'objectif de tout entraîneur, c'est de réduire la part d'aléatoire dans un match. Et dans une compète comme la Ligue des Champions, malheureusement, cette part d'aléatoire, il y a une part trop importante qui ne peut jamais être réduite, peu importe le Bien côté sûr. parfait de l'entraîneur, toutes les consignes ont été comme il fallait, tout a été parfait dans l'approche. Il y a ce côté aléatoire que tu maîtriseras pas dans tous les cas. Et c'est la réalité de toutes les saisons de Ligue des Champions. Et comme le dit Bah très bien oui. Cacahuète BGH, qui aurait pu être à côté de nous sans problème au vu de cette incroyable analyse. Complètement d'accord, voilà, bah déjà, tout simplement, complètement d'accord avec nous. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé réducteur de faire de cette compète l'alpha et l'oméga du foot de club. Mais dis-toi qu'il y a même encore plus marrant. Imagine, genre, une distinction individuelle dans un sport collectif qui serait donnée de manière quasiment Oui. systématique aux gagnants de cette compétition. Ça serait un truc. Non, c'est un. Et Voilà, en imagine plus juste. qui ferait la différence entre un joueur qui a gagné 4 c'est genre, c'est genre, tu t'es dit, oh putain, c'est là que toute la diff se joue, c'est Bah, c'est là. en plus entre deux équipes qui ont tout gagné dans leur pays, tu vois. Mais bon, Ça suffit pas. ouais, c'est le spectacle, c'est le C'est spectacle. ça. Et C'est ça. juste, je pense que tu vas peut-être vouloir bientôt couper. Il y a juste un message que j'avais trouvé. Alors, il y a Vas-y, mais 3 questions balance. dedans, hein, mais que je trouvais très intéressant. Alors, je te donne les 3 questions. Tu vas me dire laquelle tu as abordée en premier. Euh, Marge de progression de Lamine Yamal et Ah. Lotin en numéro 9, on y croit vraiment. Et enfin, la propagande Vitinha pour le BO, les remixes des propos sur Yamal ou encore la pub pour la Coupe du Monde des clubs. Le moment de reconnaître que les médias classiques. Est-ce que tu as Vas-y, compris la vas-y. troisième question où je l'ai. Je l'ai pas entendu, surtout. Ah, alors troisième question, je vais peut-être la remixer. Est-ce que avec la propagande de Vitinha pour le Ballon d'Or, les Oh. propos de Yamal ou encore la pub pour la Coupe du Monde des clubs, est-ce que les médias auraient pas un sacré rôle dans les débats toxiques? Ah, si, si, si. Mais ils se nourrissent de ça, malheureusement. Ouais, C'est. Ouais, mais. Ils ont une. Évidemment qu'il y a cette. Et c'est très intéressant de dire ça. Le rôle, c'est plus qu'un rôle, pour moi, c'est une responsabilité qui. Parce ils entretiennent ça, ils lancent ces discussions, enfin voilà, et puis maintenant on est à l'ère de la post-vérité, ça concerne pas que le football. Il y a plein de moments, hein, et puis ça fait un bon petit moment qu'on en voit quotidiennement, tu sais, toutes ces fake news. Une fake news est balancée, elle est démentie 2 mois après, on s'en fout, parce que la fake news a été balancée, c'est ça, confirmée, exactement. etc., discutée. Donc ça touche pas que le football, et malheureusement c'est toujours. Ça a souvent été le cas ces dernières années, mais j'ai l'impression que ça allait encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux. Et la responsabilité des médias là-dedans, elle est encore plus grande, clairement. Et déjà, ils avaient une responsabilité pour moi, à mon sens, sur les années précédentes, quand on parlait souvent, on parle jamais de jeu, on parle jamais de jeu, on parle jamais de jeu. Déjà, pour moi, il y avait cette responsabilité-là des médias foot. Et alors, en plus, quand aujourd'hui, en 2025, ce qui était, en tout cas, ce qui se vantait d'être la référence du vrai football il y a 15 ans, quand ils sont arrivés un peu en bousculant un peu tous les codes, pour pas les nommer l'afterfoot, quand même eux deviennent spécialistes là-dedans, alors on a bouclé la boucle. Mais ouais, non, c'est. Après, qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus, franchement enfin, je pense que toi, c'est un sujet qui te donne même pas envie de développer là-dessus. T'as peut-être plus envie de parler de Lamine, c'est heureux, et du Barça, la marche de progression. Mais déjà, Bah, déjà, c'est. attends, avant que tu parles, parce que moi j'aimerais en profiter pour te jeter un peu des fleurs. On rappelle quand même qu'au début, au balbutiement de cette émission, quand on parlait de Lamine Yamal, ah mais c'est vrai,
Et on parlait, et à l'époque, c'est dire à quel point tout est allé vite pour lui. À l'époque, le Lamine Yamal qu'il est aujourd'hui, c'était pas le Lamine Yamal de l'époque. Et à l'époque, on parlait souvent de cette capacité d'accélération, et toi, tu voyais cette marge de progression là-dessus, cette capacité à progresser parce qu'il va forcément prendre de l'explosivité au fur et à mesure qu'il va devenir un athlète de par son corps, un athlète professionnel, parce qu'à la base, on parlait d'un mec de 16-17 ans. Donc, au fur et à mesure qu'il va devenir un vrai footballeur en termes athlétiques, il va progresser sur cette explosivité, sur ce dribble et tout ça. Et quelle a été cette saison pour Yamal si ce n'est l'avènement de ça? Parce que Yamal, qui était déjà incroyable par ses passes qu'il trouvait, ses angles de passe, ses centres, ses exters, tout ce que tu veux, il est beaucoup. J'ai pas les stats, mais ça sera intéressant de le voir. Il est encore plus dans le dribble et dans l'accélération et dans les différences de cette. Et puis il s'arrête pas un. On a vu contre l'Inter, il en dribble 1, 2, 3, 4. Enfin, il se lance dans des espèces d'enchaînements inarrêtables. Et bravo Edu, voilà. Ce que tu l'as dit. Non, mais Bon, c'est. après, Voilà, voilà. Ouais, j'ai pas beaucoup de. De toute façon, nous, on est un podcast de bon sens. On essaye de dire des choses logiques, mais peut-être qui sont moins que d'autres. Mais c'est sûr que c'était le point principal. Dire, Yamal est déjà exceptionnel, mais que c'est tout à fait normal. À 16 ans, il n'a pas encore le gaz pour pouvoir faire des différences individuelles, dire qualifié. Et le développement logique d'un ado a fait qu'il a gagné en sens. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que ce serait euh, aussi brutal. Parce que tu prends le Yamal de mois de mai, le Yamal d'août, enfin, la dimension qu'il a pris, c'est délirant. Et qu'il prendrait autant de puissance en aussi peu de temps. Et surtout, il a encore que 17, enfin, il va avoir 18 ans, mais c'est un coup de rein qui va devenir de plus en plus fort dès l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il n'est pas à son pic physique maintenant. Hein. Si on touche du bois, mais si tout va bien pour lui, il va encore continuer à se développer. Et, de toute façon, moi, je regarde ces matchs et je me dis, je sais pas, c'est quoi ça? 30%, 40%, Ouais, je te jure. 50%. La seule chose que tu sais, c'est qu'il est encore très très loin du jeu qu'il peut devenir, que ce soit sur le plan athlétique et après sur tout le reste. Parce que je pense que là, l'an prochain, déjà, c'est un cap qui d'exploser, mais je pense que son nombre de buts. Alors, moi, de toute façon, je pense l'an prochain, s'il le fait, ce serait extraordinaire. Mais je pense que d'ici 2 ans, il sera en capacité de faire des buts, mais facilement, tu vois, comme Léo à l'époque. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il a acquis cette année, c'est la capacité d'éliminer et de s'ouvrir la fenêtre de tir. Et ce qu'il n'avait pas véritablement l'an dernier, où il n'avait pas encore le coup de rein, la puissance pour se dégager en fait et s'ouvrir l'angle. Là aujourd'hui, il est en capacité de le faire et il le fait énormément, énormément, énormément. De plus en plus, parce qu'il a de plus en plus d'ascendant sur de plus en plus de situations de tir. Donc ça, le nombre de situations, il va croître, c'est obligatoire. Et le joueur qu'il est à 17 ans, il a déjà un pied extraordinaire, c'est-à-dire dans le dernier geste, aujourd'hui, il concrétise assez peu. Alors, j'ai pas les XG, je ne sais pas combien ils correspondent, mais il concrétise assez peu. Par contre, ce que tu vois, c'est que quand il concrétise pas, il faut voir comment il concrétise pas. C'est-à-dire que est-ce qu'il concrétise pas parce que la frappe est mauvaise, parce qu'il tire largement, etc. Lui, ce que tu vois, c'est que, sauf problème, il attrape le cadre tout le temps. Enfin, tout le temps. J'exagère, hein, mais tu m'as compris. Les frappes, elles sont déjà aimantées vers la cage. Et ça, il va l'aiguiser prochaine, il va l'aiguiser encore. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que ce joueur,
mais si tout va bien, mais physiquement, bien sûr, il va passer 30 buts la saison prochaine, ou 40 ou 50, et qu'il va monter très très haut, très très vite. Ah oui. Pour moi, il avance déjà plus vite que ce que je pensais. Et il a déjà en fait tous les prérequis pour poser et vraiment, vraiment être intouchable. Mais juste sur le point là, on avait parlé il y a le dernier épisode ou de l'avant-dernier épisode, on avait parlé d'objectivité et de recherche de la vérité. Oui, oui, oui. Et ce qui est malheureux en fait, de toute façon, on le voit pas que sur le football, et malheureusement, ce serait plus sain, mais c'est qu'on voit que les médias ne sont complètement désintéressés. Les médias aujourd'hui ils servent des narratifs ou des intérêts qui ne sont plus ceux de la vérité, ceux de la justice. Et quant au... Ah, les, là, tu nous as quittés pendant 5 bonnes secondes, donc compliqué. ah, est-ce que... Attends, je vais essayer de repasser sur la Wi-Fi. Comme tu veux. Ou refaire ta phrase, peut-être. Mais oui. Mais oui. Alors, là, tu m'entends? Oui. Oui, oui, ce que je disais, c'est voilà, comme on s'aperçoit que les médias n'ont plus aucune velléité de vérité, ne recherchent plus la vérité, ils servent uniquement des narratives. Alors quand c'est sur du football, ben, c'est des narratives pour de l'engagement, buzz et pour de l'engagement. Et quand c'est des médias malheureusement sérieux qui sont posés faire travailler des journalistes, les journalistes, ils sont quand même là pour retranscrire des informations et retranscrire aux gens qui n'y ont pas accès. Et malheureusement, on se rend compte que parce que eux aussi servent des intérêts ou des intérêts tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui est malheureux et en préambule, on aimerait que ce soit que sur le foot, mais malheureusement, Malheureusement, c'est beaucoup c'est plus partout. grave et beaucoup plus important. Ouais. Ah Donc, non, c'est clair. donc voilà pour la mine. Pour la mine, l'an prochain, je pense que Ouais. Non, mais je pense que l'an prochain, ça peut être encore plus dingue. Et puis, si ça peut lui permettre de mettre 200 buts, comme ça, on arrêtera de nous casser la tête avec. Qu'ils leur prennent même les stats. Comme, enfin, vu que c'est leur dernier Hum, hum. argument Mais de toute façon, il pour les tout remettre en prendra. question. Bah oui, mais c'est pour ça en plus. C'est qu'une question de temps, quoi. Mais si ça les fait plaisir, si ça leur fait plaisir, bah écoute. De voir le football qu'à travers ça, c'est comme ça. Mais ouais. En tout cas, Edou, là, on a fait une bonne heure et quart de grandes discussions autour du football. Bon, la connexion n'était pas au top tout le temps. Ben ouais, je sais C'est le pas. jeu. On va, J'ai rien on- fait de plus que d'habitude, mais Peut-être que ton voisin a attrapé ton code Wi-Fi et du coup, ouais, je voilà. sais pas. Mais peut-être que le prochain épisode, on verra. Ah, bah écoute, suspense, parce que même là, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Suspense. J'ai dit peut-être que le prochain épisode sera dans une qualité de connexion. On espère en tout cas. On espère, mais c'est bizarre, c'est que quand. Ça a coupé encore. Ça a coupé. Mais c'est bizarre que ça arrive que quand t'évoques certains sujets seulement. Ouais, c'est très étrange. En tout cas, les Attends, gars, je repasse sur la. allez sur la 4G, on y va, on y va. Mais oui, désolé pour les coupures. Merci à tous en tout cas. C'est Et, bon. ouais, désolé hein, pour ces C'est, problèmes techniques qui ne sont certainement pas liés à la. Je suis actuellement, pour ne pas la citer. on va pas le citer, mais disons que bon, s'il y avait des flottilles qui partiraient de France, ils partiraient sans doute pas de cet endroit-là. Et pourtant, on a un port et on a la mer. Donc c'est dire.
Mais en tout cas, merci et tout. Merci à ceux. Écoute, on va quand Ben, même mettre merci à on toi. mettra le replay, je vais le mettre sur YouTube. Et puis, débrouillez-vous. Ouais, bah Oh, désolé, hein. non, des fois, il manque certains mots, mais franchement, c'est On compréhensible. peut comprendre l'idée, quoi. Ouais, pour la plupart du temps. Puis vu que je suis d'accord tout le temps, au pire, ce que je dis, c'est pas trop éloigné de ce que tu dis. Ouais. Et je pense que ça leur suffira. Le replay, mais le replay en tout cas sera bien, bel et bien disponible. Ne vous inquiétez pas, les amis. Merci pour la fidélité malgré nos absences répétées. On fait au mieux au vu de nos emplois du temps de ministre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que c'était pas la dernière de la saison, je sais pas. On essaiera peut-être, non? On trouvera un Bah oui. sujet. Après, ouais, on trouvera un sujet, ouais. Tu pars en vacances, toi? Moi, je rentre au Bercail. Ouais, c'est Mais ça les vacances. ouais, voilà, j'aurai certainement le temps. Si on a un sujet intéressant, qu'on pourra ensemble. Génial. Bah merci en tout cas, Edo. Merci à Avec tous. plaisir. Et on Merci se à dit à toi. très bientôt, on l'espère. Il y a la Coupe du Monde des clubs, évidemment. Évidemment. On peut pas rater la Coupe du Monde des clubs. Bah Débrief non. Palmeiras Porto sur la chaîne. Allez, bise. Allez, ciao, ciao. Ciao.